tout le monde peut être entrepreneur? Non. Ok, pourquoi? Non, je pense, enfin, Comment tu fais pour vendre 48K? Alors qu'il y a des gens, ils sont là à créer 500 la balles, c'est relation, trop cher. créer la relation. C'est-à-dire, ChatGPT pourra pas te donner l'amour, il t'aidera jamais à être plus courageux, à avoir la foi dans ce que tu fais, à savoir qui t'es. David, c'est un entrepreneur juste incroyable, coach dans le dev perso, il est dans la performance, il a fait plus de 40 séminaires en présentiel pour aider des gens au travers du monde. Mais je sais pas, vivez Je votre vie, l'apprécie. soyez heureux, je sais pas. Voilà, c'est bon. Merci Soyez beaucoup. efficace. Hello à tous, bienvenue dans le podcast avec David Sequeira, ça fait super plaisir de t'avoir. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, David, c'est un entrepreneur juste incroyable, c'est un ami qui habite en Suisse, entrepreneur depuis 2019, donc il a de la bouteille, on va dire. Et pour faire rapidement une petite présentation, donc il est coach dans le dev perso, mais il a aussi aidé des entrepreneurs, il est dans la performance. Il a fait plus de 40 séminaires en présentiel pour aider des gens au travers du monde. Là, il a créé en Suisse, là on est dans son studio, il vit en Suisse, donc il a eu pas mal de succès en tant qu'entrepreneur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi vendu du très high ticket, donc on va parler aussi des problèmes des gens qui n'osent pas vendre high ticket, donc presque jusqu'à 50 000 des packs hors business, parce que beaucoup de gens ils ont aussi cette croyance que tu peux que vendre de high ticket dans le business, ce qui est complètement faux. Et voilà, il est suisse, enfin t'es suisse et Tchèque tchèque, d'origine, ouais, tchèque d'origine, mais il a tout fait ça en anglais. Donc, il a aussi commencé aux US. Et voilà, il a aidé, en ce moment, il aide des personnes de très haut niveau. Il a aidé à faire des transformations juste incroyables, on va en parler. Et même des millionnaires, etc., pour des levées de fonds. En fait, c'est super intéressant parce que c'est au-delà du business. C'est pour les aider sur eux, pour devenir des meilleures personnes, pour devenir capables en tant que performeurs d'atteindre du haut niveau. Et tu m'as aussi aidé, moi, récemment. Et ça m'a changé beaucoup de choses dans ma vie. Donc merci. et, et donc voilà. Donc est-ce que tu veux peut-être te présenter rapidement aussi, dire deux trois trucs en plus que j'aurais pas dit Ouais. et voir comment tu peux les servir. Ouais, bah déjà, c'est normal que personne me connaisse, hein, parce Ouais. que j'ai jamais vraiment fait grand-chose en français. J'habite en Suisse, comme tu as dit, mais j'ai eu la chance de pouvoir commencer en 2019. Je me suis un peu fait drafter par une grosse compagnie de développement personnel américaine qui était concentrée sur tout ce qui est rencontres et relations pour hommes. Donc j'ai commencé vraiment dans le dur, dans la rue, on va dire. Ouais. Et c'était beaucoup lié à la psychologie, l'influence, la PNL, etc. et la relation humaine. Donc progressivement, j'ai commencé à prendre mon expérience. J'ai fait beaucoup de séminaires dans le monde entier, aux États-Unis, au Mexique, partout en Europe, Dis sur quoi un petit peu en Asie. sur Donc c'était quel thème? vraiment basé sur la confiance en soi et la communication pour hommes. Donc l'objectif, c'était comment avoir des meilleures relations avec les femmes, les rencontrer, les séduire, les maintenir. Et moi, j'étais beaucoup concentré aussi sur comment créer des relations sur le long terme. Donc j'ai travaillé un peu sur tous ces domaines-là, que ce soit pour des mecs qui avaient beaucoup de confiance, peut-être déjà même de charisme, mais qui étaient juste pas satisfaits avec le genre de femmes qu'ils pouvaient rencontrer. Et typiquement aussi beaucoup pour les entrepreneurs, rencontrer des femmes, mais c'est pas forcément des femmes qui te tirent vers le haut, c'est plutôt des femmes qui te tirent vers le bas, qui te font perdre du temps, et du coup tu peux pas trouver quelqu'un qui est aligné avec ton style de vie, tes valeurs, etc. Donc ça, c'est principalement un travail sur soi et un travail de communication, de charisme. Euh, où là, voilà, il y a des millions d'outils, mais le principe c'est le même, c'est travailler sur la personne, sur qui elle est, comment elle veut être dans le monde, et être sûr que le temps qu'elle passe à faire les choses, ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle aime, et ce qu'elle veut faire, et qu'elle le fasse au plus haut niveau possible. Ouais. Donc c'était un peu ça l'idée, et progressivement, j'ai aussi eu beaucoup justement d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de personnes vraiment cadres dans des entreprises, où en fait ils ont vu que travailler sur eux, travailler sur leur relation avec les femmes, ça les aidait beaucoup dans le business, parce que la vente, c'est un peu la même chose. Faire du marketing, c'est la même chose, c'est comprendre l'humain, c'est comprendre la psychologie, c'est se créer une personnalité, c'est devenir charismatique, c'est avoir un peu une aura et une énergie. Et donc j'ai continué à les accompagner, et c'est ce qui m'a un peu fait ma transition aussi vers le professionnel. Donc maintenant j'ai deux axes de travail, je travaille toujours avec les personnes, donc typiquement ça va être des personnes à succès qui veulent vraiment travailler sur eux, donc dans leur relation, tout ce qui est autour du business, et des personnes qui sont dans le business qui veulent enlever les blocages humains. Donc ça peut être un chef d'entreprise qui a un problème avec ses équipes, qui a un problème à faire des levées de fonds, à avoir une position de leader qui est plus efficace, ou tout simplement, je sais pas, ça fait des années qu'ils font ce qu'ils font, ils font beaucoup d'argent, mais ils se sentent pas remplis. Voilà, c'est juste que perf après perf, accomplissement après accomplissement, mais ça suffit pas, il y a un manque, il y a un vide. Voilà, donc sur tous ces axes de travail-là, c'est vraiment sur travailler sur l'humain en réel. Et puis
On va peut-être en parler, mais aujourd'hui, ça a encore plus d'importance vu qu'il y a l'IA qui arrive. Et donc, Ouais. être un robot, c'est plus quelque chose qui va être vraiment utile. Ça va être une perte de temps de chercher à être un robot performant. Ça va plus être intéressant de chercher à être un humain intéressant, charismatique, rempli. Ouais. Et ça va être le succès dans la vie et dans le business. Ouais. Mais ouais, c'est ouf parce que souvent, et moi je suis du marketing, je suis à fond dans les stratégies, dans les chiffres, dans tout ça. Ouais. Mais en fait, bah, récemment, j'ai beaucoup investi avec toi et puis d'autres personnes en moi. Parce qu'en fait, j'ai vu que sans ça, tout le reste ne sert à rien. Tu peux avoir les meilleures stratégies, tu peux tout savoir. Et en fait, c'est toi qui vends ou qui ne vend pas. C'est toi, tes blocages qui vont faire que tu vas loin ou pas. Et si tu vas loin, mais que t'es pas aligné à toi, parce qu'il y en a qui font beaucoup d'argent et ça, j'aimerais bien que peut-être tu me racontes deux, trois expériences, mais qui font beaucoup d'argent et en fait, ils sont en dépression, qui sont hyper mal dans leur vie. En fait, ça sert à rien, ou bien c'est pas du tout ce qu'on veut à la base. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert dans l'entrepreneuriat, c'est travailler sur soi et autant, voire plus important que sur les stratégies. Parce qu'une fois que toi, tu es aligné avec qui tu es, avec ce que tu veux faire, tout le reste, ça suit. Donc, ouais, super puissant. Donc, on va commencer. Et on va commencer premièrement par l'identité, croyance et plafond de verre. Et donc, là, on parle aux entrepreneurs, bien sûr. Mais je vois beaucoup, justement, des fois, ils sont bloqués. Et bon, on va parler en palier financier. Mais par exemple, à 5 000 par mois, 10 000, 15 000 ou comme ça. Et il tape le plafond de verre, comme on l'appelle. Selon toi, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Pourquoi? Et surtout, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour changer ça, pour casser tout ça? C'est excellente question, parce que ça arrive à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que ça arrive à tout le monde à différents niveaux, que ce soit à 0, à 5, à 10, à 1 million. Ça va arriver, on a ces plafonds de verre. Et la croissance d'une entreprise est toujours liée à la psychologie du leader. Donc, que ce soit avec une équipe ou sans une équipe, c'est toujours quitter comme personne. Parce que le reflet de ton entreprise va toujours être lié au reflet de ton identité. Quand on dit ton identité, beaucoup de gens voient ça comme le mindset, tout simplement, la raison pourquoi tu fais les choses, comment tu fais les choses, ton intention derrière les choses. On peut avoir différentes lunettes avec lesquelles on voit les choses, ça peut distordre les choses de manière différente. Donc, si tu es quelqu'un qui vit beaucoup dans la peur de ne pas avoir assez d'argent, ça c'est anecdote personnelle, c'est comme ça que mes parents vivent beaucoup, tu vas faire des choses en voyant certaines opportunités. L'opportunité d'économiser, l'opportunité de maintenir un certain niveau, de maintenir une sécurité, et sans forcément voir les opportunités qui sont vraiment folles, qui peuvent être une opportunité de croissance, etc. Donc on va se maintenir beaucoup dans des schémas qu'on a l'habitude de répéter. Donc il y a un peu deux courants qui sont importants là-dedans dans le développement personnel, tout simplement. C'est un qui est un peu plus style Alex Hormozy, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont connaître ça, c'est en fait, tu n'as juste pas l'habitude de faire beaucoup de choses, donc il faut juste faire les choses justes. Ouais. Et ça, c'est vraiment important, et pour beaucoup de gens, c'est déjà un blocage, c'est juste, tu ne sais pas forcément faire les choses. Ce qui t'a amené là, t'amènera pas au niveau suivant. Ouais. Et tu ne sais pas forcément faire les choses qui vont t'amener au niveau suivant. Donc, il faut commencer à les faire. Pour quelqu'un qui fait, par exemple, 5 000 par mois, pour moi, c'était le cas. J'ai assez rapidement eu un bon réseau avec du network et je n'ai pas vraiment mis l'accent sur le marketing, les réseaux sociaux. On en discutait. Mon problème, c'est le marketing. Parce que ce qui va pouvoir m'amener à un niveau suivant et que les gens sachent plus que ce que je fais, c'est faire du contenu, faire du marketing de manière régulière, quelque chose qui me correspond, etc. Et je ne sais pas le faire parce que je ne l'ai pas fait avant. Et donc, il y a un côté où il faut juste en fait mettre la pratique à faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Beaucoup de gens n'aiment pas faire ça, okay? Parce que justement, si on vit dans un truc où on a besoin de sécurité, on va avoir du mal à grandir parce qu'on n'est pas curieux, on s'amuse pas. Et pour tester des trucs qui sont fous, il faut s'amuser parce que de toute façon, on va échouer. Donc, rien à voir, mais tu penses que tout le monde peut être entrepreneur? Non. Ok, pourquoi? Non, je pense... Dans une certaine mesure, oui, tout le monde peut adapter un mindset d'entrepreneur dans ce qu'ils font. Après, être entrepreneur, ça veut dire être vraiment confortable avec l'incertitude. Et c'est probablement la raison pour laquelle 90% des entreprises crashent après quelques années. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Okay? C'est vraiment un travail sur soi. Et en fait, la différence, c'est que certaines personnes sont... Je pense que tout le monde pourrait théoriquement, mais pas tout le monde est prêt en fait, à faire le travail pour...
pour être confortable dans l'inconfort. Enfin, je ne sais pas si c'est toi qui l'as expérimenté, mais beaucoup de gens pensent qu'être entrepreneur, c'est la liberté, c'est la vie, etc. Mais en fait, tout d'un coup, on se rend compte qu'on devient son propre boss, que son propre boss, il est extrêmement exigeant, qu'il n'est jamais content, qu'on a des attentes vis-à-vis de soi qui sont énormes, qu'on n'est jamais content, que ça ne marche pas, qu'il y a des mois pour tout le monde, en fait, où ça sera à zéro, et des mois qui sont exceptionnels. Donc, on est en train de naviguer sur des hauts et bas émotionnels. Et en fait, constamment, on se voit soit comme quelqu'un de génial quand ça marche bien, et comme quelqu'un qui est une merde à chier quand ça va pas. Et on est constamment en train de naviguer entre ces deux trucs. Et pas tout le monde est en fait capable de vraiment gérer ça sur le long terme. Donc, les gens en fait arrivent au burn-out, ils se fatiguent, ils perdent le plaisir dans ce qu'ils font parce qu'au début, quand c'est nouveau, c'est cool, on apprend des choses, mais quand il faut faire régulièrement des choses qu'on n'aime pas, bah, il faut apprendre à les faire avec passion. Voilà. Je pense que il y a beaucoup de gens, ils voient les paillettes, donc le lifestyle, là tu peux gagner beaucoup, ça peut être beau et tout, mais ils voient pas en fait ce qu'il y a derrière. Et en fait, être un entrepreneur, c'est gérer des problèmes. En fait, c'est régler des problèmes et aimer ça. Et pour soi et pour les autres. Ouais, pour soi et pour les autres. Et aussi avoir une vision, et ça on peut en parler aussi, mais on va en parler après, de plus grand que soi. Parce que si c'est juste pour mon confort et gagner un peu d'argent, en fait, c'est pas suffisant. Ils vont le faire quelques mois, ils vont arriver au moment où ça va marcher, et quand ça va marcher, ils vont être satisfaits pendant 2 semaines, et après, tout d'un coup, il y aura le vide. Et tout entrepreneur a ce moment de... C'est un peu comme une sorte de dépression, mais c'est vraiment une crise identitaire, c'est pourquoi je fais ça. Je pensais que quand j'arriverais à être un entrepreneur à succès, je me sentirais bien, tout ira bien dans ma vie, tout va débloquer, j'aurai de l'argent, et en fait, j'arrive, je deviens un succès, et ça marche pas, et je sais pas pourquoi, mais c'est encore pire qu'avant, tu vois. Et tout le monde passe par ça, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est pas forcément donné à tout le monde, parce que les gens vont arriver, vont se heurter à cette première crise identitaire, en fait, et à se dire, en fait, je suis entrepreneur, ça me définit pas, et c'est vide, c'est pas qui je suis, et à partir de là, ça peut bloquer. Donc, pour finir un peu le truc, le premier courant, c'est il faut faire les choses qu'on n'a pas envie de faire, ce qui est difficile pour beaucoup de gens, mais on peut le faire. Et l'autre, c'est un petit peu plus de la psychologie, mais si je fais une aparté, quand on est enfant, jusqu'à à peu près 10 ans, pour la plupart des gens, 10-12 ans, on n'est pas capable d'analyser les choses de façon rationnelle. Donc, on vit dans un état qui est hypnotique. C'est un état comment dire en français, d'état du cerveau où on est très influençable. C'est pour ça que les enfants regardent les choses et ensuite ils répliquent ça. On fait comme nos parents, on fait comme les gens à l'école, on fait comme ce qu'on a appris, comme notre environnement. Et ça crée notre conditionnement. C'est vraiment un truc ultra fort dans le cerveau où on a des connexions nerveuses qui vont t'amener à faire des choses qui sont en accord avec ça. C'est ça qu'on appelle l'identité. C'est qu'on crée une image du monde qui se reflète dans ce qu'on est. Ensuite, on doit rester dans ce cadre. Et on ne peut pas en sortir. Dès qu'on en sort, c'est le stress. Voilà, c'est exactement ça. On en sort, c'est le stress, c'est difficile. Et donc, beaucoup de gens vont arriver à être confortable dans plein de schémas. C'est un peu le schéma du high performer, où en fait, souvent, c'est quand on est petit, on n'est pas forcément encouragé à être nous-mêmes, à jouer, etc. On va nous dire tais-toi, on va nous dire faire des choses. En fait, on va nous apprendre qu'il faut être performant pour être accepté par les autres. Beaucoup d'entrepreneurs vont avoir ce modèle-là. Et on va devenir performant, on va être accepté par les autres, et à ce moment-là, on a ces schémas qui reviennent. Donc, pour être vraiment un entrepreneur à succès, on doit accepter d'être détesté par des gens. On doit accepter de ne pas toujours faire ce qu'on veut. On doit accepter beaucoup de choses qui ne sont pas évidentes pour tout le monde. Et surtout pas pour nos conditionnements d'enfants qui veulent juste être acceptés, appréciés, etc. Voilà. Donc, le plafond de verre est souvent... Comme entrepreneur, on se crée une sorte d'identité qui va bien pour les autres, mais qui est limitée parce que ce n'est pas vraiment qui on est au fond. Donc, ça va toujours aller... Ça aura toujours une limite. Analogie simple, là j'ai dit un truc très compliqué, mais je dis, donc j'ai parlé des hommes avec les femmes. Imagine que tu vas dans un bar et tu veux séduire une fille. Et tu vois tout de suite qu'est-ce qui va lui plaire ou pas. Elle a un peu un style, tu vois. Donc tu vas commencer à te comporter comme ce qu'elle va apprécier, comme ce qu'elle va aimer. Tu vas commencer à parler de cette façon. Tu joues un peu un rôle, tu vois. Et ça marche bien, parce que tu vas avoir une bonne interaction avec elle, elle va bien t'aimer, etc. Ça se passe bien, vous commencez une relation. Tu penses que tu pourras maintenir ce rôle comme ça, ce masque pendant longtemps ? Tu penses que ça va jouer ? Non, au bout d'un moment, elle va voir que, en fait, tu étais en train de bullshit là, tu faisais autre chose. Et petit à petit, ça va se voir et la qualité de la relation va se dégrader. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, en fait. C'est qu'ils attirent des clients, ça se passe bien, mais ils jouent un peu le rôle de ce qu'ils pensent que le client voudrait avoir. Ça marche. Et au bout d'un moment, ils vont partir, parce que les clients, au bout d'un moment, vont voir qui ils sont vraiment. Qui tu es, Et comme je disais, aujourd'hui, de plus en plus, avec l'IA qui revient remplacer l'information,
on vend plus vraiment des produits, on vend des On vend plus personnalités. d'informations. Voilà, on vend plus d'informations, l'information Ça, ne c'est vaut hyper rien. important, En ouais. plus, peut-être pas maintenant, mais dans quelques années, l'intelligence ne vaudra rien, tout simplement. Mm. L'intelligence, ce sera accessible à tous facilement. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera intelligent, mais ça veut dire que l'intelligence sera accessible. Et donc, ce que les gens vont vouloir, c'est la connexion. Et en fait, tu peux déjà t'en rendre compte dans des trucs débiles, mais si tu vas chez ton coiffeur aujourd'hui, à l'époque, tu allais chez ton coiffeur parce qu'il allait te couper les cheveux. Aujourd'hui, tu vas chez ton coiffeur si tu l'aimes ou pas. Si tu l'aimes, si les 15 minutes se passent bien, tu vas rester. Si ça se passe pas bien, tu vas chercher un autre. Dans tout, on va aller chercher la personne. Ouais. Et c'est l'opportunité aujourd'hui pour les gens qui veulent vraiment faire le travail, c'est que plus que jamais auparavant, il y a l'opportunité que la personnalité sorte et vraiment te fasse sortir du lot. Ouais. Alors qu'avant, c'était compliqué parce que si tu avais une personnalité, mais tu savais pas faire ClickFunnels, ads, etc., tu pouvais pas. Ouais, aujourd'hui, tu as accès, en fait, t'as accès à tout. Ouais. Et ça sera de plus en plus facile. Maintenant, tu diras juste une phrase et tout est fait, c'est facile. Mais du coup, les gens, ils viennent chercher l'humain, ils viennent chercher qui tu es. Et c'est pour ça que ce travail sur, OK, je suis qui en fait et qui je suis vraiment. Tu as dit un truc que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu aussi avec un de mes coachs, il m'a dit, si tu veux vraiment avoir de l'impact, tu dois être toi et tu vas être détesté par 30 à 50% des gens. Si tu as vraiment de l'impact. Tu regardes tous les grands, ils sont détestés. Et moi, en fait, j'avais jamais. En fait, c'est con parce que tu dis oui, mais en fait, j'avais jamais pensé ça, de dire, ah ouais, c'est vrai que tous ceux que j'admire aujourd'hui qui ont un vrai impact dans ma vie, ils sont détestés. Ils ont des rageux, ils ont des menaces de mort, ceux qui sont très hauts, Tony Robbins, Alex Hormozy, tous ces gars-là. En fait, il y a beaucoup de haineux. Et en fait, si tu as peur de ça, tu vas jamais avoir l'impact. Donc ça, c'est super important. Et puis, vas-y, on va aller direct sur l'IA parce que voilà, c'est un peu juste venu. pour rajouter un truc, je pense qu'inconsciemment, on disait qu'à tous les niveaux, ça va arriver. Et je pense qu'inconsciemment, on a tous cette peur de l'inconnu du niveau suivant. Quand on arrive dans la vie à un certain stade, en fait, quand on se développe, on a de plus en plus de problèmes, comme tu l'as dit, c'est un peu un signe. Ouais. Donc, imaginons que tu es... plus tu grandis, plus tu es gros, donc plus tu as d'angles en fait, desquels on peut t'attaquer. C'est tout simplement ça. Donc tu as plus de problèmes. Je pense qu'inconsciemment, on sait tous, parce qu'on a tous vécu dans notre vie, que le niveau suivant, ça veut dire plus de problèmes. Ouais. Et inconsciemment, on n'a pas forcément tous une peur de l'échec ou d'être jugé, etc. Mais on a surtout une peur du succès, de qu'est-ce qui va se passer quand je serai au niveau du dessus. Comment je vais devoir gérer ça. Parce qu'on le voit inconsciemment, hein, on sait que... Enfin, on a l'idée du succès, mais après, tu vois des célébrités qui se suicident. T'as, je sais pas, en tête Avicii, grand DJ qui est génial, tout le monde l'adore. Robin Williams, voilà. C'est tous des gens qui avaient beaucoup de succès qui se suicident. On voit des gens qui ont fait des millions qui perdent tout. T'as Johnny Depp qui a perdu des millions et des millions après avoir fait plein d'argent. Ils sont alcoolos, ils sont déprimés. Et puis, c'est ça qui était aussi intéressant pour moi de voir, travaillant directement avec ces gens, que c'est vraiment ce qui se passe. Et moi, j'adore ce concept d'être un peu détesté, parce que les gens, souvent, quand on les rencontre, c'est un peu aléatoirement, par des contacts, mais souvent, ce qui se passe, c'est que je poste pas beaucoup sur les réseaux sociaux, j'ai un peu un minimum, mais c'est pas vraiment mon truc, et les gens, aujourd'hui, ils font cette association à, ah oui, en fait, l'image sur les réseaux sociaux, ça doit être qui cette personne est. On n'a pas encore intégré que c'est juste un personnage. Et souvent, les gens, ils vont venir parler, et puis ils vont commencer en pensant que je suis personne. Et ensuite, on commence à parler, on les comprend, je les comprends de plus en plus. Et tout d'un coup, ils se rendent compte, putain, en fait, la personne est complètement différente que l'image que j'ai projetée d'eux. Donc il y a vraiment cette différence entre l'image et qui la personne est, qui fait énormément dans la tête d'un prospect ou d'un client. Il faut vraiment apprendre à plus en plus recouvrir ce gap entre les deux pour être vraiment efficace, en fait. Puis du coup, tu fais comment quand tu as... Par exemple, moi j'ai eu des clients, je te dis, hein, ils sont montés, ils galéraient, tout d'un coup ils font 10, 15, 20 000 par mois, ils savent quoi faire, on a le plan et tout, et tout d'un coup ils font plus, et ils savent qu'ils le font, enfin c'est pas qu'ils se disent, ah je sais pas pourquoi je suis descendu, ils savent pourquoi ils sont descendus, mais ils peuvent pas. C'est quoi qui bloque et qu'est-ce qu'ils devraient faire pour reprendre le truc et même peut-être aller plus loin? Bon, ça, c'est psychologique, il faut voir un peu le vécu de la personne. Mais encore une fois, si tu sais quoi faire, c'est un peu l'image que tu as de si tu veux perdre du poids, tu sais que tu dois manger moins, faire plus d'exercice. En soi, globalement, on sait un peu dans quelle direction aller. Il y a des détails. Voilà, c'est là où c'est important d'avoir des coachs, des mentors, etc. Mais il y a des détails qui sont importants. Mais si tu sais quoi faire et il y a un truc qui t'empêche de le faire, ça veut dire qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas le faire, tout simplement. Ça veut dire qu'inconsciemment, c'est dangereux, c'est un désavantage de faire ça. Et il faut vraiment se poser la question, en fait,
si les étoiles étaient alignées et qu'il n'y avait que des intérêts à aller dans cette direction, je le ferais. Ouais. Il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Ça veut dire qu'il faut vraiment se poser les questions à c'est quoi qu'est-ce qui les m'empêche, obstacles qu'est-ce qui me du bloque. coup? Ouais. Il y a, Ouais. y a quoi? Il y a l'environnement, il y a soi-même, il y a la peur, Ouais. il y a quoi? Bah, il y a surtout le changement. Le changement, si j'arrive là où je vais être différent, mon environnement va être différent, qu'est-ce qui va se passer? Donc souvent, ça va être... pour moi, j'en avais un énorme que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça aussi avec l'argent. C'est que je me suis rendu compte que j'avais cette croyance inconsciente, on va dire, du coup, c'est pas un truc, si on me le dit, je vais être là, mais c'est stupide, mais c'est à l'intérieur, c'est que les gens que j'aime doivent être financièrement bien pour que moi, je puisse m'autoriser à avoir une abondance financière comme je veux. Ah ouais, ok, ouais. Bah, c'est pas ouf, tu vois, parce que C'est chaud, si ouais. ma vie va dépendre des autres et que je dois... Donc Ouais. qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que bah, je vais être beaucoup tourné vers les autres et je vais résoudre les problèmes des autres avant de faire, moi, ce que j'ai besoin pour faire grandir mon business. Tu vois, et c'est souvent des trucs un peu petits comme ça, mais c'est assez simple. Hein. Ouais. Si je donne pas le temps à mon business pour qu'il grandisse et à la place je m'occupe des autres, bah forcément je vais pas arriver au niveau du dessus. Et quand on a de plus en plus ces schémas que je disais qui sont inconscients, qui sont liés à des expériences personnelles, émotionnelles, des trucs qu'on n'a pas forcément réglés dans le passé, où on se comprend pas forcément, où on vit du coup, on joue un rôle au lieu d'être qui on est, bah Ah, ça bloque. trop C'est bien. un peu... C'est- Ça je répond trouve- à ta question? Ouais, ça répond, et puis je trouve trop intéressant parce que pour moi c'est un puzzle en fait. Ouais. Et il y a un mentor qui m'avait dit, enfin, c'était une phrase que, mais c'était le mentor qui m'avait dit la quote qui était, il disait, le plus beau de devenir millionnaire, c'est pas l'argent, c'est la personne C'est que la tu personne dois que tu peux devenir devenir, ouais. pour devenir millionnaire. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais oublié. Et aujourd'hui, je vois, ah putain, c'est vrai que le plus beau, si je regarde les 5 6 7 ans en arrière, c'est qui je suis devenu, pas l'argent euh, et les relations que j'ai fait dans le chemin. Et du coup, l'argent, il suit parce que c'est qu'une conséquence. Alors que beaucoup de gens, ils disent, bah, l'argent, et ensuite, bah, du coup, je vaudrai quand je fais cet argent. Et en fait, c'est pour ça qu'ils restent bloqués. Tu Ouais. vois. C'est comme les gens, ils sont là, bah, quand j'aurai l'argent, j'aurai plus la peur du manque. Alors que c'est à cause de leur peur du manque qu'ils ont pas l'argent Ils ou n'ont qu'ils pas bloquent l'argent, l'argent. exactement. Et après, ils disent, ouais, mais c'est facile pour toi parce que toi, Ah ouais, t'as c'est le facile truc. de critiquer Ouais. ou de regarder à Ouais. l'extérieur, bien Puis sûr. moi, il m'est arrivé cette semaine une histoire assez intéressante, c'est que euh, bon, je suis en train de faire des mouvements avec mon entreprise et tout, et puis j'ai eu une facture de 10 500 en francs suisses, donc ça fait quasiment 11 12 000 euros, imprévu. C'était pas prévu, des impôts et tout, que j'avais. En fait, c'était parti un peu comme ça, et puis je savais pas. Et en fait, bah, je devais payer dans les jours qui suivaient. Heureusement, j'ai toujours un fonds pour ça et tout. Et puis avant, moi, j'étais beaucoup dans la peur et tout. Puis là, je dis, bon, vas-y, je paye. Et puis bon, je sais pas si tu crois en Dieu et tout, on pourra en parler après. Mais bref, j'ai dit, je laisse à Dieu le truc, je paye sans trop regarder. Et 2 jours plus tard, je sais pas pourquoi ça me vient une pensée en mode, ah, il me semble que j'avais des cryptos dans un compte depuis 2020 et tout. Bon, je retrouve un compte genre à 2500 ou 3000 balles de crypto. Et après, 2 jours plus tard, j'ai 7000 balles qui me viennent de. En fait, c'était une assurance enfin, c'était complètement imprévu. Hein. C'était pas qu'ils me devaient, Ouais, je savais pas. Et boum, et je reçois. Et en gros, j'ai refait. Et en fait, le fait de en fait, lâcher, au lieu d'être dans la peur de dire putain, maintenant il faut que je régénère cet argent et tout, de Ouais. s'en foutre, pas s'en foutre parce que tu fais les actions, t'avances, mais en fait, de lâcher prise sur ces genres de choses et de faire confiance. Et justement, c'est bon, c'est facile de dire d'être dans l'abondance, mais de dire bah non, en fait, c'est bon, tu vois, il n'y a Ouais. pas de stress à avoir. Et beaucoup de gens, ils ont du stress, du coup, ils investissent pas en eux, du coup, ils ont peur, du coup, ils gardent, du coup, en fait, ils progressent pas. Et ça, pour moi, c'est le truc numéro 1 dans le business, c'est ils progressent pas parce qu'en fait, ils sont dans la peur constante de tout. Pas seulement d'investir en eux, mais la peur de se montrer, la peur de faire les actions qu'il faut, la Ouais. peur de continuer les actions quand ça marche, la peur que quand ça marche, aller plus loin, bah, chercher des autres choses, aller chercher plus gros. Et en fait, pour moi, la peur, c'est ce qui bloque tout. Parce qu'après, oui, les stratégies sont importantes, mais les stratégies te trouveront quand tu es prêt. Tu vois, je sais pas ce que tu en penses par Ah rapport à ça. ouais, ouais. L'histoire que tu dis, c'est un exemple parmi des centaines qui sont comme ça. C'est quand. Ouais. Je sais pas comment ça marche. Moi, je suis physicien d'origine, j'ai un master en physique théorique, donc je suis très rationnel comme personne. Ouais. Mais c'est vrai que il y a des choses dans le cerveau qui font que quand on se met dans la tête qu'on va chercher quelque chose, le cerveau commence à voir tout ce qui va dans cette direction-là. Donc quand on arrive à sortir de... La peur, c'est vraiment l'état de stress, ok? C'est soit je fais rien et je bouge pas et je me protège, soit je me bats
Donc beaucoup de gens sont là-dedans, beaucoup d'entrepreneurs sont dans le combat avec tout le temps, constamment, on se compare et on doit être meilleur qu'eux, etc. Ou on fuit et on fait rien. Voilà, c'est là où on parlait des différentes personnalités. Les personnes qui fuient vont pas vraiment être entrepreneurs, tu vois. Mais une fois qu'on a passé ce stade et qu'on sort du stress, c'est là qu'on arrive vraiment dans le fondement du développement personnel. Le développement personnel, ça sert à rien tant qu'on vit dans le besoin de faire de l'argent, de vivre. Ça n'a pas beaucoup d'impact. Quand on passe dans ce niveau un tout petit peu plus spirituel, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, qui je suis, où on tape vraiment sur les compétences émotionnelles, pas dans les compétences de survie, mais les compétences émotionnelles, d'émotionnel, c'est la relation à soi-même, l'expression de soi, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire, l'influence par rapport aux autres, la prise de décision efficace, où on décide plus juste en termes de comment je survis, mais qu'est-ce que j'ai envie de créer. Donc le créateur, c'est des trucs sur lesquels vous travaillez beaucoup. Et on n'a plus besoin vraiment de gérer le stress. On change les connexions neuronales, c'est vraiment prouvé scientifiquement, on change la neuroplasticité du cerveau pour attirer autre chose. Okay, et forcément, ce que ça va faire, ça va nous mettre dans des trucs inconscients qui vont créer ce qu'on projette en fait dans sa tête. Là, j'ai les mots qui passent pas forcément en français, mais c'est vraiment un peu le principe. Je sais pas si je crois en la loi de l'attraction, mais je pense que si on fait jour après jour, on est dédié à quelque chose, bah ça va mieux. C'est comme si on est dans une relation et on se concentre sur son business, la relation va mourir. Si on est dans une relation et on est vraiment dédié à cette relation, c'est difficile qu'elle marche pas. Voilà. Et beaucoup de gens ne sont pas vraiment dédiés à ce qu'ils font parce que internement, ils ont des conflits en fait. Ils passent plus de temps dans leur tête à se comparer aux autres et à se réfléchir si tel et tel truc marche ou s'ils ont le meilleur système, plutôt que avoir en fait l'énergie et je sais pas, en fait, l'élan, c'est un peu spirituel, l'élan qui vient avec le fait de se dire je suis en train de faire exactement ce que je dois faire, je sais pas comment ça va venir plus tard. Donc t'aimes bien Tony Robbins, je sais qu'on en parle beaucoup. Il dit souvent que le pourquoi est plus important que le comment. Moi, je pense que ce qui est encore plus important que le pourquoi, c'est qui. Si tu te poses vraiment la question de qui est-ce que je dois devenir, qui est-ce que je veux devenir, tout va s'aligner. Parce que le pourquoi va venir automatiquement après. Si tu te demandes qui je veux devenir, qui je veux être, tu te poses vraiment cette question, exercice tout bête, mais qu'on devrait faire assez régulièrement, se poser la question dans 1 an, dans 10 ans, dans 30 ans, quand je suis en train de mourir, qui je veux être pour les gens. Tu vois, et ça va automatiquement faire ressortir qu'est-ce qu'on veut vraiment faire dans sa vie, où est-ce qu'on doit aller. Et après, le comment, bah, voilà, ça va se trouver tout seul. C'est trop intellectuel, en fait. Faut aller un peu au niveau émotionnel. C'est marrant parce que j'avais plein de questions qui me venaient, puis tu as répondu justement le pourquoi, tout ça. Et j'ai fait beaucoup d'exercices comme ça avec un coach et tout. Qui, tu vois, pendant 1h30, on s'est posé, il me dit qui tu es. Tu es qui en fait numéro 1. Et quand tu sais, bah en fait après tout le reste c'est facile. Dans mon sens, moi c'était je suis un bâtisseur parce que j'aime bâtir des choses et communicateur. J'aime pas seulement bâtir, j'aime communiquer. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire les podcasts, des posts, des trucs. Et en fait quand tu pars de là, après le reste c'est beaucoup plus simple. Et le pourquoi, parce qu'on est souvent dans le quoi et le comment. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je fais ça. Et comment? Ah oui, alors mon mécanisme unique, c'est ça. Ok, cool, c'est bien. Et les gens se décrivent comme ça. Hein. Ouais. Quand tu arrives, je suis entrepreneur, ouais, c'est voilà. ça. L'entrepreneur, c'est pas qui t'es, mon gars. L'entrepreneur, c'est ce que tu fais. Ouais. Tu es aussi un parent. C'est des rôles que tu as dans la vie. Ouais. Tu les fais au quotidien. C'est bien, tu dois jouer ces rôles. Parfois, tu es un penseur, parfois, tu es un résolveur de problèmes, mais c'est pas qui t'es. Et en fait, à chaque fois, quand on arrive à des niveaux suivants, on découvre différentes parties de son identité. C'est ça, le développement vraiment personnel. Et c'est beau, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu te dis, c'est bien, parce que si tu es qu'un entrepreneur, et tout d'un coup, ton entreprise va pas, t'es qui? T'es plus personne. Ouais. Okay, bah, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je voulais justement voir si tu voulais... Ouais, avec plaisir. Et puis moi, je me suis... en fait, moi, ma valeur, c'était mon business, du coup, et les résultats que j'avais dans mon business. Pour moi. Tu veux qu'on vienne un petit peu sur l'accompagnement qu'on a fait ensemble? Ouais, rapidement, après, mais du coup, j'avais vraiment ça. Et puis quand il y a eu un événement qui, en gros... alors, en fait, dans ma tête, ça s'est tout écroulé. Puis maintenant, je regarde factuellement, ça ne s'est pas écroulé. Il y a quelques pourcentages qui ont baissé, mais ça allait très bien. Enfin, sur le moment, j'ai l'impression que la Terre... voilà. Mais parce que, en fait, j'étais tellement là-dedans. Et puis, justement, on a travaillé sur... Mais en fait... il y a toi, entrepreneur, mais ton entreprise, ça veut dire quoi? À chaque fois que ton entreprise, elle tombe, où il y a des trucs externes que tu maîtrises pas, t'es une merde, en fait. Non, tu vois, t'es une personne, t'es autre chose que ça. T'es un équilibriste sur un fil comme ça, et si ton entreprise va bien, t'es un héros, et si ton entreprise va pas, t'es... Alors qu'en plus, quand ton entreprise va bien... Ouais, mais il faut pas non plus avoir trop d'ego, parce que des fois, en fait, c'est de la chance. Des fois, t'as eu la bonne personne au bon moment. Des fois, t'as une vidéo qui explose. Des fois, t'as plusieurs personnes qui te mettent en avant.
sais, c'est pas que toi, en fait. Et quand ça va mal, t'es pas non plus une merde, en fait. Et savoir Et ça se... va pas forcément autant mal que ça, en fait. C'est une Ouais. capacité que... Ça, c'est un des master skills, c'est apprendre à apprendre. Un autre, c'est apprendre à voir la vie telle qu'elle est. Mm. Sans la mettre sur un piédestal et sans la démoniser et faire un truc horrible. Et avec nous, on fait ça tout le temps, en fait. Tu Ouais. fais quelque chose et automatiquement, tu as un jugement, soit c'est bien, soit c'est pas bien. Alors qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Mm. Et cette capacité, en fait, de prendre du recul et voir les choses telles qu'elles sont, ça stabilise. Ça, c'est dur sur Ça le moment. stabilise. Et c'est dur, bien sûr. C'est- Ouais. Moi, j'arrivais pas à voir. Et puis maintenant, avec du recul, j'ai aussi fait des exercices, genre sans raison, que ce truc est positif. Et après, tu dis, putain, ouais. En fait, avec du recul, limite, c'est une bénédiction, le truc. Ouais, Ça ouais. m'a ouvert des portes et tout, que sur le moment, c'est horrible, tu vois. Tu te Ouais. dis, putain. Et Si ça, tu c'est chaud. décides d'être entrepreneur, peut-être pas au tout début, mais au Ouais. bout d'un moment, tu dois décider que ta vie, ton entreprise, qui t'est, tout ça, c'est un seul truc. Et que tu décides que, en fait, tu deviens une sorte de créateur de qui tu veux être, à tous les niveaux. Ah. Ok. Et ça veut dire que, alors peut-être pas forcément quelqu'un qui fait du e-commerce et qui fait juste des ads créés avec d'IA, mais je pense que les gens qui te suivent, c'est plus des gens Non. qui font du service, Ouais. qui Des vont proposer experts, des choses, ouais. qui se vendent eux-mêmes. Ouais. Si tu te vends toi, ça veut dire que tout ce que tu fais pour améliorer ton produit, ça va se voir. Ok. Donc j'ai eu des années. Alors cette année, c'est un excellent exemple. J'ai fait beaucoup d'argent par le passé, j'ai pu faire plein de trucs, etc. Mais cette année et l'année d'avant, j'ai pris beaucoup de temps pour moi parce que je suis aussi passé par des phases où j'étais un petit peu en burn-out ou pas forcément en dépression émotionnelle, mais mon corps suivait plus. Mm. En 2022, on est arrivé au stade où on était 11 dans mon entreprise et je devais gérer tout ça et j'étais pas prêt en fait. Mm. J'étais pas prêt du tout. On faisait des chiffres très hauts. On a fait plusieurs mois à 70 000 de suite. Et je balançais tout dans des mentors, dans les salaires. Je savais pas gérer ça. J'étais pas prêt en fait à être à ce niveau-là. Mon corps, il a dit stop. En fait, j'ai eu mon système immunitaire qui a juste lâché sur Ouais. 2 mois. Et ça m'arrive à moi alors que je suis expert de ça, tu vois. On se voit pas très bien. C'est ça que c'est important d'avoir des gens Ouais. qui voient en nous ce qu'on voit pas en soi. Aussi d'être humble, parce que je trouve Ah ouais. que par exemple là, t'as été. Beaucoup de gens ils sont dans l'ego et dans l'orgueil de non, mais moi c'est bon, je suis plus haut que ça, j'ai pas besoin d'aide. Et en fait, moi, un truc que j'ai remarqué, c'est j'ai besoin d'aide Ouais, et que ça le plus soit possible. déjà des coachs et machin. Et puis moi, c'était aussi spirituel en mode je peux pas faire ça tout seul. Ouais, ouais. Et c'est ok, alors que avant pour moi, c'était une faiblesse de dire j'ai besoin d'aide. Exactement. Alors que Exactement. non. Et du coup, beaucoup de gens ils sont dans l'ego de non, moi je peux, moi je sais, j'ai besoin de personne. Et t'es là, ok, ben ça va être chaud. Alors. Juste, ouais. Effectivement. Et du coup, j'ai pris 1 an, 2 ans pour un peu me retrouver, reconstituer en fait où je voulais aller. Parce que j'étais beaucoup. On parlait d'identité. Et moi, j'ai un peu surfé sur la vague d'avoir été un coach en relation, etc. Ouais. Donc j'avais cette identité qui me suivait. Ouais. Et c'était facile pour moi d'avoir des clients dans ce milieu parce qu'on Ouais. parlait de moi avec ça. Mais c'est pas quelque chose que je voulais vraiment poursuivre. Moi, je voulais plus aller chercher justement là. On parlera peut-être de 2-3 clients qui sont des bons exemples dont on discutait avant le podcast, qui ont des problèmes qui pourraient du coup marcher. Mais je surfais beaucoup sur cette identité. Même quand j'ai Ouais. commencé mon entreprise, mes premiers mois, mes coachs ils me disaient ouais, il faut que tu fasses plein de trucs. Et moi j'ai dit non, je vais juste aller contacter mon réseau parce que on me connaissait des États-Unis. J'avais fait quelques vidéos qui avaient explosé sur YouTube. On savait que j'avais quelque chose à offrir et j'avais plein de personnes qui attendaient juste que je commence mon propre truc pour venir vers moi. Donc mes premiers mois, c'était facile. J'ai fait mon premier mois, j'ai fait 11 000. Deuxième mois, j'ai fait 34 000. Et le troisième mois, j'ai fait une interview avec mon mentor de l'époque. Il m'a dit, OK, très bien, tu as de la chance. Maintenant, pour continuer à grandir ton entreprise, il va falloir que tu commences à faire À l'époque, c'était un peu la mode, c'était en 2020. C'était la mode du manual outreach, tu sais. Donc, tu devais aller démarcher les gens manuellement sur Instagram et tout. Et moi, j'ai dit non, je fais pas ça. Donc, à la place, je suis allé contacter mes clients. Je leur ai demandé de parler de moi. Je suis allé contacter mon réseau. Et 48 000. Donc, ça fait 11, 34, 48. Mes 3 premiers mois d'entrepreneuriat. Ça arrive très rarement. Mais je suis humble à ça parce que je suis pas venu nulle part. Je sais pas commencé de rien. Ouais. J'avais déjà quelque chose avant. Et c'est ça que ouais. les gens ils disent pas. Ouais. Et même la plupart des gens qui accompagnent les entrepreneurs. C'est ça que j'ai vraiment du mal avec les business coachs. Ouais. Et j'aime bien qu'il y en a qui sont réels, authentiques, qui parlent pas forcément qui vendent pas du rêve, qui expliquent que c'est un travail et qu'il faut vraiment réfléchir à soi. Parce que c'est tellement... J'aurais pu très bien dire, voilà, j'ai fait 100 000 en 4 mois, je suis un expert, suivez-moi. Et je sais pas, en fait, je connais pas les stratégies professionnelles pour le faire. Je sais juste comment travailler sur un humain pour qu'il arrive à être plus efficace avec ce qu'il a déjà, en fait. Souvent, le travail, c'est de se souvenir, en fait, de qui on est. Et souvent, ça m'arrive quand
quand je résous des problèmes, souvent, moi, j'ai un peu cette malédiction qu'on m'appelle quand on est dans la merde. Donc, je connais plein de gens qui vont me contacter seulement quand ils sont dans la merde au lieu de le prévenir avant. Très bien, c'est des closers, des entrepreneurs, des trucs comme ça arrive toujours. Bon, d'ailleurs, toi, on a aussi bossé quand tu n'étais pas bien. Ça arrive assez souvent. Et souvent, ce qui m'arrive, c'est qu'à ce moment-là, quand je raccompagne des gens et on a des problèmes, les solutions, elles viennent parce que je me souviens que mais avant, j'avais ce problème bien avant. J'étais un athlète, donc j'avais une autre façon de réfléchir. J'étais un scientifique. Et c'est ces différentes identités ou ce chemin parcouru qui permet d'avoir un peu un cadre assez holistique pour comprendre la personne. Ouais. Donc, il faut deux trucs pour réussir en tant qu'entrepreneur aujourd'hui. C'est un vécu, une expérience. Pour le créer, il faut aller charbonner. Il faut créer ta valeur. Tu vois, tu dois créer ton produit. Et deux, faut un peu oublier d'être dans sa tête et d'être concentré sur si je suis un entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, si je fais de l'argent ou pas, et se concentrer sur les personnes. C'est ça. Tu vois. Donc si on a de l'expérience et on peut appeler ça de l'empathie, on peut appeler ça avoir une fibre sociale ou quoi, mais si on est concentré sur aider la personne et qu'on a un vécu, c'est bon. On n'a pas forcément besoin d'avoir tout le reste, les croyances, les connaissances, les stratégies, etc. Ben voilà, après ça va être les stratégies aussi. T'en penses quoi des gens qui disent ouais mais moi c'est bon maintenant je vais chercher sur ChatGPT, j'ai un problème business ou j'ai un problème perso, je vais chercher sur ChatGPT. S'ils savent chercher, alors chercher sur ChatGPT déjà s'ils disent ça c'est qu'ils savent pas ce que c'est l'intelligence artificielle. Mais honnêtement aujourd'hui en fonction de comment tu fais et ce qu'ils font, je pense que ça peut marcher. ChatGPT va te dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire et si tu l'entraînes avec les bonnes données, ça va très bien marcher. Okay, parce que si tu es déjà quelqu'un qui a fait beaucoup de choses et tu as assez d'expérience pour pouvoir expliquer par exemple à ChatGPT qui t'es, ta vie, et c'est assez clair, il va faire quelque chose qui est aligné avec ça. Mais beaucoup de gens, ils savent pas, ils vont sur ChatGPT et disent juste, donne-moi 10 idées de contenu et puis écris-moi les posts. Avec ça, il n'y a pas d'humanité là-dedans. Donc tout le monde sait ce que c'est et ça passe pas. Voilà. Moi, sur le long terme. J'ai quand même une vision parce que je suis un grand fan. Je suis un grand fan de l'IA. Ouais. Et j'utilise tous les jours, tout le temps. Genre vraiment, c'est comme si j'avais 3 personnes qui travaillent full time. Ouais. Sauf que, par exemple, c'est ce que tu as dit avant. Le fait que toi, tu as de la valeur en tant que coach, c'est ton vécu et ce que tu sais. Est-ce que ChatGPT, il a un vécu? Donc, il a des informations et il fait des liens et ils sont géniaux. Et je pense que ça va encore améliorer et tout. Mais il n'a pas créé un business à X. Il n'a pas vécu les merdes. Il n'a pas été sportif. Il était au fond du trou et il n'avait pas à manger. Et tout le monde se foutait de sa gueule, tu vois. Et c'est là-dedans que... C'est là où tu m'as aidé. C'est pas juste tu me dis fais ça. Il y avait pas de fais ça. Enfin, oui, il y avait des choses à faire. Mais c'est le fait que tu comprennes comment tu réagis par rapport à ça. Comment, tu vois, pour moi, c'est horrible et pour toi, c'est OK, tu fais ça, tac, tac, ça me calme. Tu vois, on disait, quand t'es en stress constant, tu fuis, tu machin, c'est pas des bonnes réactions. Oui. Mais le fait de parler avec ChatGPT, ça m'a pas calmé. Mais parler avec toi, ça m'a calmé, même si tu me donnais pas d'infos, même si tu me disais rien, juste comment tu réagis. Et après, ce que tu me dis, ça a plus de valeur. Pour moi, un mentor, c'est pas l'info qu'il te donne, c'est quelle info, à quel moment, de quelle manière et qui vient de quelle personne. Alors, et la confiance que j'ai. Mais neuroscientifiquement, on peut expliquer ça comme ça. On a 2 parties dans le cerveau. Okay, on a le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est pas important de savoir tout ça, mais il y en a un qui est vraiment concentré sur la résolution de problèmes, l'analytique, tout ce qui est complexe, la complexité, création de problèmes, résolution de problèmes, analyse, etc. Ça, ChatGPT, génial. Un jour, l'intelligence artificielle va probablement pouvoir remplacer ça. C'est vraiment ce qu'on appelle l'intelligence. Okay, c'est le quotient intellectuel. L'autre partie du cerveau, c'est créatif, c'est émotionnel, ça n'a pas de sens. Ça se pose les questions qui sont pas... tu disais la question « pourquoi ?» Les questions les plus simples ont les réponses les plus compliquées. Qui suis-je est une question super simple, un enfant la comprend. Mais qui a la réponse? Personne. Tu vois, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Question toute simple, tout le monde va la comprendre. La réponse, putain, si tu remontes le fil du pourquoi, on va arriver très loin. Donc, l'intelligence artificielle peut remplacer
l'intellect, ouais, beaucoup. En tout ce qui est résolution de problèmes, ça va beaucoup aider. Même Ça meilleur, peut résoudre ces meilleur. problèmes-là. Si tu me demandes, je sais pas, je donne une photo de mon studio ici et je dis quelles sont les 3 améliorations qu'on peut faire pour créer une ambiance plus Ouais. intéressante pour mon audience. Ouais, ChatGPT peut t'aider là-dedans. Ouais, ouais. Par contre, ChatGPT te donnera jamais des réponses aux problèmes de cœur, si tu veux. C'est-à-dire, ChatGPT pourra pas te donner l'amour, pourra pas t'aider à être plus courageux. Ça, il le fera jamais. Il peut te parler comme il veut. Il t'aidera jamais à être plus courageux. Il t'aidera jamais à avoir la foi dans ce que tu fais, à comprendre pourquoi tu fais, à savoir qui t'es. Donc, il faut vraiment faire cette séparation, en fait. Et c'est ça qu'on va aller chercher chez un être humain. C'est le côté humain, justement. Donc, l'humanité sera jamais remplacée par l'intelligence artificielle parce qu'ils l'ont pas. Et enfin, probablement pas tout de suite, en tout cas. Donc, on peut. C'est là où je pense que si quelqu'un veut remplacer euh, le overthinking, le réfléchir trop avec l'intelligence artificielle, pas de problème. Si tu veux regarder ton business et faire un assessment, très bien. Mais une intelligence artificielle va pas être capable de comprendre, ou pas forcément de comprendre, mais avoir cette inspiration humaine de qu'est-ce qui va faire que tu seras heureux, par exemple. Être heureux, c'est faire ce qu'on aime. ChatGPT ne peut pas répondre à cette question. Il n'y a que toi qui peux savoir qu'est-ce que tu aimes vraiment faire et comment le faire pour que tu aimes ça. Ouais. Donc, il y a deux Ouais, gros types de non, problèmes. c'est ça, c'est ça. Après, encore une fois, tu t'as dit, c'est pas l'information. Et tu vois, moi, je connais plein de gens. Regarde, si ChatGPT ça aidé vraiment pour le business, bah, là, je prends vraiment le business. Bah, alors, tout le monde serait millionnaire parce que tu dis comment Ah ouais, je bien fais sûr. mon business à 1 million, puis c'est réglé. Et ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas encore une fois, c'est pas l'information, c'est quelle info à quel moment, de quelle manière, de quelle personne même. Oui. Tu vois, et ça, c'est un truc, c'est pour ça, bah, moi, j'ai des mentors à moi, ils m'ont dit, fais ça maintenant. Je l'ai fait, ça a explosé. Et l'IA m'a dit plein de choses et ça bouge pas, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un truc. L'autre jour, j'ai des clientes, elles ont fait, ça fait 2 semaines qu'on travaille ensemble, elles ont fait 17 000 euros de plus, juste avec quelques conseils que, honnêtement, l'IA pouvait leur donner. Ouais. Mais ils ne l'auraient pas donné à ce moment-là de telle manière. Et il y a aussi la confiance qu'elles ont en moi qui a fait. Alors que l'IA, tu te dis, ouais, bon. Parce qu'il n'a pas créé le business, en fait. Je sais pas comment l'expliquer. On a cette intelligence-là de dire, ben, ce gars, j'ai confiance, en fait. Je vais faire ça de cette manière. C'est le bon moment. Et il y a cette intuition aussi. En tant que coach, tu vas. C'est pas que théorique, ok, si c'est ça, il me dit ça, je vais faire ça. C'est en mode. Tout d'un coup, je t'ai dit un mot et tu es là, oh, il faut qu'on fasse cet exercice, en fait. Ouais, parce que c'est aussi les intelligences artificielles sont nourries d'informations, mais il y a des informations qu'on n'arrive même pas à formuler. C'est tout des mots. Ouais, Hein. les gens C'est savent pas pourquoi, par exemple, ils savent pas pourquoi ils achètent. Tu peux leur demander et Exactement, logiquement. c'est exactement ça. Ouais. L'intelligence artificielle est construite sur des mots. En gros, Mm. c'est un cluster qui arrive à trouver les connexions entre les mots, donc ça trouve Ouais. les patterns dans le langage. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à décrire avec des mots. Par exemple, moi, un outil que j'utilise beaucoup, c'est l'hypnose. Et souvent, quand on part dans des trucs qui sont inconscients avec des clients, tu auras des réactions qui s'appellent des réactions abnormales. Ça veut dire que tout d'un coup, tu as des larmes aux yeux qui viennent. Tu sais pas pourquoi. Tu as peut-être déjà expérimenté ça, mais tu reviens sur un truc et pour une raison ou une autre, ton corps réagit émotionnellement. Tu sais même pas pourquoi ça arrive. C'est inconscient. Donc, tout ce qui est dans l'ordre de l'inconscient, on n'arrive pas à le formuler avec des mots. Donc, l'intelligence artificielle ne pourra rien faire avec ça. Rien. Ouais, c'est ouf. Ok, donc tous les schémas inconscients, on peut avoir les livres qui ont été écrits, tu peux aller chercher Freud, Jung, etc. Tu peux trouver des patterns, etc. Mais ça va que des approximations de modèles que les gens ont en fait, en observant ça, en se disant, ah, c'est comme ça. Mais moi, j'ai un truc où, quand je travaille avec un client et je sais qu'on arrive dans ces moments sensibles, je peux pas t'expliquer exactement par A plus B qu'est-ce qui se passe, je le sens, parce que c'est l'expérience. Là, j'ai un exemple encore mieux, là, je suis en train ça fait un moment que je fais du jiu-jitsu brésilien. Et je teste un petit peu avec l'IA de me dire, OK, explique-moi des trucs, etc. Ça marchera jamais parce que l'IA pourra jamais te dire, OK, quand tu sais plus respirer, quand tu peux plus respirer et que tu as le mec qui est en train de t'exploser la gueule, qu'est-ce que tu dois faire? Calme-toi à ce moment-là. Il ne pourra pas. Alors que quelqu'un qui a vécu ça, il va pouvoir te donner une expérience. Ouais, voilà, c'est ce côté humain. Donc, l'intelligence artificielle, génial parce que ça peut enlever 19e, 20e siècle. Les êtres humains ont été obsédés par devenir des machines.
être plus efficace, augmenter la performance. C'est un peu le principe du capitalisme. C'est augmenter la perf. Les machines sont plus performantes. Sans aucun doute. Okay. Ton assistant IA, il fera pas d'erreur. Tu n'as pas besoin de le payer. Il est efficace. C'est une bonne machine. C'est comme passer de l'agriculture humaine où tu as plein d'erreurs, où tu dois gérer les émotions, à une machine. C'est évident que le changement va se faire. Mais ça permet justement, au lieu d'utiliser comme un moteur de recherche ou comme une délégation de décision, c'est ça que les gens font souvent, c'est qu'ils se disent « Ah très bien, l'intelligence artificielle va me dire quoi faire ». C'est l'inverse, il faut que toi tu dises à l'intelligence artificielle quoi faire. Ça reste une machine, ça reste un partenaire de pensée. C'est quelque chose qui va faire quelque chose avec toi, ça ne peut pas le faire pour toi, tu dois rester celui qui décide. Ouais. Et pour décider, il faut bien savoir ce que tu veux, il faut savoir qui t'es, il faut savoir où tu vas. Ouais. Et tout d'un coup, tu as l'humain qui revient. Ouais. Donc moi, je suis super... En fait, j'ai jamais été autant enthousiaste parce qu'avant, j'avais toujours ce problème où, justement, les gens, ils viennent me voir quand ils sont dans la merde. Parce que quand les choses vont bien, tu réfléchis à quoi ? Oui. Optimiser les process, faire les trucs. Tu réfléchis pas à te reposer la question qui je suis parce que ça va bien, alors j'ai pas besoin de grandir. Tu vois, j'ai pas besoin de progresser. Donc on vient quand on est dans la merde, quand en fait, le rationnel ne sert à rien et c'est l'émotionnel qui parle. Ouais. Maintenant, le rationnel, ça va être, tu peux vraiment accélérer les choses, remplacer les choses par ChatGPT. Ton temps à rechercher un problème, il peut passer de 4 heures à 1 heure. Ton temps à créer ton script pour ta vidéo, il peut passer de 2 heures à 10 minutes. Ouais. Ça sera beaucoup plus efficace, donc ça laisse beaucoup plus de place à l'humain. Ouais, j'adore. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, pour moi en tout cas. Puis, si on revient Bon, toi, tu as travaillé avec des gars justement de haut niveau, des millionnaires qui étaient déprimés. Tu m'avais dit une fois, il y a un gars, il avait une pétée de thunes et il est tombé, il pleurait devant toi dans un hôtel. Je pense que je vais la raconter cette histoire parce que moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et là, justement, tu as l'expérience où Lia, elle ne pourra pas te l'expliquer, mais un de mes clients, du coup, un client que je suis depuis assez longtemps, a disparu un petit peu de la circulation. On a fait un travail et ensuite il a commencé un nouveau MBA. C'était en gros histoire, fils d'une famille très riche, des Fortune 500 aux États-Unis. Très intelligent, super bien foutu, enfin vraiment un bon type. Une histoire de vie très compliquée parce qu'à 13 ans, 14 ans, ils se sont dit, ou lui il s'est dit qu'ils étaient plus intelligents que les autres et ils l'ont sorti de l'école, donc il a fait de l'école à la maison. Et très rapidement, il est tombé en dépression à cause de l'isolation sociale, etc. Donc, il a des épisodes à 12, 13, 14 ans de dépression. Il ne sait pas trop qui il est. Et du coup, je fais un petit peu l'analyse avant de... C'est pas comme ça qu'il me l'a raconté. Mais il a construit sa vie un petit peu dans l'attente des autres. Le fait qu'il a grandi dans une famille aisée, avec un énorme respect pour son père, qui lui était un entrepreneur, du coup, un des tops que tu peux admirer. Et beaucoup de pression en grandissant. Beaucoup de pression de bien faire, d'être performant, d'être juste idéal, tu vois. Et il arrive, il est jeune, 25 ans, et il trouve un job dans une compagnie de venture capital. Donc, c'est les gens qui, en plus, ils sont dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est les gens qui rachètent les entreprises comme ChatGPT, etc. Ils prennent des possessions là-dedans. Salaire à un demi-million par an sans les bonus. Bien, à 25 ans, c'est pas mal, hein. Genre, je pense que beaucoup de gens auraient signé pour ça, un job très intéressant, etc. Tu rencontres des gens super. Et bref, il réapparaît, comme je t'ai dit, souvent on me contacte quand on a des problèmes. Il est en Europe, il me contacte, est-ce que je peux venir te voir? Je passe à Genève. Donc entre deux avions, entre la Croatie, je ne sais pas où il allait, dans le sud de la France, Saint-Tropez, je crois, il vient ici 2 jours. Il me demande, ok, où est-ce que je dois rester? Donne-moi le meilleur hôtel de Genève. Donc moi je donne, c'était quoi, le Kempinski, ou je ne sais plus. Bref, l'hôtel le plus luxueux de Genève, mais moi Combien la nuit? Ouais, je pense que c'était 1500, un truc comme ça. Calme. Tranquille, hein. Je sais pas s'il a pris une suite ou quoi, peut-être il était modeste et puis il a pris juste une chambre, tu vois. Mais donc il vient et ce jour-là, on va dans sa suite et on parle, on fait un suivi. Et puis au début, voilà, on discute, etc. On sort faire un tour, on commence à parler, je fais mon spiel un petit peu, et puis je commence à l'ouvrir. Et puis on arrive dans sa chambre, on se dit, ok, on va faire une hypnose pour un petit peu aller chercher qu'est-ce qui se passe. On va aller chercher un petit peu dans l'inconscient. Tout d'un coup, il a justement cette réaction abnormale, en fait, qui vient et il commence à pleurer, etc. Et puis, en fait, j'ai juste cette image dans la tête où le mec, il est accompli, il est riche. Sa vie, il a plus besoin de travailler toute sa vie s'il voulait pas, en fait. Il peut juste jouer, il adore jouer de la guitare, il pourrait jouer de la guitare, voyager, profiter de la vie. Il a les filles autour, parce que on a fait un petit travail ensemble, donc il savait parler à la fille. Et puis, il est bien, en fait, il a tellement de choses dans la vie.
Et il est dans cette chambre de luxe que tout le monde rêverait d'avoir, où il a pu booker ça du jour au lendemain, avec un Kleenex, comme le mec qui est pauvre, qui est en train de pleurer. C'était la même personne qui pleurait. C'était la même personne qui pleurait dans une chambre de luxe ou sous un pont, en fait. C'est la même chose, la même émotion, la même tristesse, le même vide. C'est la même émotion. Donc tu peux, en fait, c'est juste, voilà, tu peux... Comme on dit, tu vois, si tu es dans une prison, tu peux être dans une prison hardcore, dans un goulag russe, ou tu peux être dans une prison en or que tu te construis et tu es toujours dans une prison. On a l'environnement, que ce qu'on se crée, le bien matériel, va jamais aller remplacer ou changer l'expérience humaine. Et souvent, c'est ce qu'on essaie de faire. On cherche à l'extérieur, dans nos accomplissements, dans les labels qu'on se met, comme on se voit, dans les choses qu'on a, dans les possessions, dans les gens avec qui on est. Beaucoup de gens sont avec des gens juste parce que ça leur donne un certain statut. Tu vois, on cherche à remplacer l'expérience interne humaine des émotions qui est irremplaçable. Donc voilà, on crée de la souffrance avec ces choses-là. Donc voilà, c'est pas pour dire si vous voulez faire de l'argent, etc. Faites de l'argent, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que il y aura toujours un plafond. C'est ce qu'on a commencé ça. Il y aura toujours un plafond de verre. Il y aura toujours un moment où t'as pas le choix en fait. Tu dois retourner à qui t'es comme humain. Et au final, quand tu vas mourir, tu vas pas. Si tu es fier parce que tu as fait de l'argent, c'est parce que tu auras pu influencer des gens, parce que tu auras pu faire un truc bien, parce que tu auras pu générer des jobs. Ça, c'est un truc génial pour un entrepreneur. Ouais. J'ai un client, on a commencé ensemble, il était employé. Il est parti, maintenant il a une compagnie, on fait une 3e levée de fonds cette année. Ils ont une grosse valuation dans la réalité virtuelle. Donc ils font des accessoires pour les jeux, tu sais, un peu à l'époque, tu avais la Wii qui est sortie où tu faisais des trucs comme ça. Maintenant, ils font des accessoires pour augmenter l'expérience de la réalité virtuelle. Et le mec, il a, je crois que c'est 8-9 employés maintenant. Et c'est une de ses plus grandes fiertés. Quand on a des moments où il est genre, ouais, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochains 6 mois et tout, la première question qui se pose, c'est et les mecs qui bossent pour moi. Ça, c'est un truc bien. C'est pas eux, ils bossent pour moi parce que je suis le maître du monde et que je sais ce que je fais et je suis l'entrepreneur de ouf. C'est j'ai une responsabilité à nourrir des gens. Tu vois le type de problème que c'est tout d'un coup là. Donc, si tu fais de l'argent, fais-le parce que tu as une cause derrière, parce que tu veux le faire et parce que au bout d'un moment, tu seras fier de toi, en fait, tout simplement. Pas parce que tu auras fait un truc qui soit cool à montrer, parce que c'est cool hein, de montrer qu'on a réussi pendant un moment, mais ça part très, très vite. Très, très vite. Ouais, puis moi, je vais être honnête. Moi, je pensais honnêtement, j'étais là, oui, c'est bien, c'est ça, mais si j'ai de la thune, plein de thunes, bah c'est bon, tu vois. Ouais. Puis j'ai fait les 5K, ensuite les 10, ensuite les 20, ensuite les 50 et plus. Ouais. Et en fait, j'étais là, putain, je veux toujours plus. Puis après, j'étais là, oui, mais promis à 100K par mois, c'est bon. Je dis plus rien. Et chaque fois, tu veux plus. Et en fait, j'étais jamais heureux. Puis bah, moi, c'était vraiment un down fort. Ouais. Je n'en ai pas encore parlé publiquement, j'en parlerai, mais il y a eu des moments où je voulais plus être là. Et en fait, aujourd'hui, ça m'aide tellement parce que je suis tellement heureux pour des petits trucs, tu vois. Je me lève, je suis là, oh, c'est incroyable. Alors que mais t'es con, quoi. Genre, oh, je mange, oh, c'est incroyable, la chance. Oh, je vois mon pote, oh, c'est le van, tellement... Ouais, oh, je vis dans le van et tout. Alors qu'au début, c'était, oh putain, ça me fait chier, il y a ce problème. Parce qu'en fait, et je pense que du coup, c'est une bonne chose que ça nous arrive ces crises parce que ça t'oblige... En fait, quand tu vas bien, tu vas pas te poser ces questions, mais là, ça t'oblige à voir, putain, en fait, c'est trop bien. Puis après, tu roublies. Et moi, mon but là, c'est de pas oublier. C'est très dur. Mais ok, maintenant, il y a tout qui va bien. Mais je m'en fous, en fait. Ça, je m'en bats les couilles. C'est... Putain, je me lève et je vois ma copine, tu vois. Waouh, incroyable. J'ai rêvé de ça il y a 10 ans, c'était mon rêve, tu vois. Je fais ce petit truc. Là, on fait le podcast. C'était mon rêve d'apprendre de personnes qui sont meilleures que moi, etc. Et ça, c'est... Ouais, ça, c'est... En fait, c'est limite la réponse. Plus que... Quand j'aurai ça, je serai heureux parce que X. Et en fait, quand t'es comme ça, en fait, on te donne plus. C'est comme si, en fait, t'as plus d'expérience, t'as plus. Mais toi, c'est pas très important, en fait. L'argent, les trucs, c'est juste un outil pour faire ces expériences, pour donner, pour contribuer. C'est un peu comme ça que je le vois. Ça t'est déjà arrivé, tu sais, quand t'avais les études, d'avoir un sujet que t'aimais pas forcément, il fallait absolument que tu bosses ou que tu révises pour un exa ou comme ça, et tu l'as fait un peu last minute, tu l'as fait sous pression, t'avais peur de foirer l'exa ou un truc comme ça. Tu te souviens de ce que t'as fait pour cet exa-là ?
De comment Tu essaies de te souvenir, c'est un peu rhétorique comme question parce que je sais la réponse, mais donc n'importe quoi que tu as fait vraiment sous stress parce que tu devais le faire à la dernière minute, ça peut aussi être pour ton bise ou quoi. Tu te souviens de l'expérience de le faire ou pas? Bah, je pense. C'est un peu marquant parce que tu stresses un peu. C'est non marquant parce que tu as les moments de stress, donc tu te souviens, c'était stressant, c'était la merde. Par contre, le contenu, Ah ouais, on va pas forcément s'en souvenir parce que tu te fait. souviens juste c'était une expérience de merde. Tu vois. Et souvent on fait ça. Donc je sais pas si tu es quelqu'un qui a peur de poster des vidéos en ligne, tu postes ta vidéo, tu regardes ta vidéo elle est nulle parce que c'est la première, donc on est tous débutants et t'arrives pas à dire que c'est normal et tu te dis putain je suis nul. Qu'est-ce que tu vas te souvenir? Tu vas pas te souvenir du process d'avoir enregistré cette première vidéo, du fait d'avoir dû faire des trucs bien en fait, tu vas juste te souvenir c'était de la merde et c'était une expérience de merde. Plus tu associes des jugements comme ça aux choses, plus c'est difficile. Par contre maintenant souviens-toi de, je sais pas, une matière que tu aimais beaucoup à l'école ou un sujet que tu aimais peut-être en marketing parce que je sais que tu adores le marketing. Où tu étais juste excité, tu étais un peu comme un gosse et tu voulais juste comprendre le truc, tu voulais faire le truc, tu voulais essayer. Tu as échoué 45 fois. Ça, par contre, ça fait partie de toi. Parce que l'apprentissage se passe toujours dans un environnement de sécurité. Tu crées un environnement de sécurité, moi j'aime bien un acronyme que j'utilise beaucoup pour les accompagnements, ça change beaucoup de paradigme parce que beaucoup d'entrepreneurs ont ce schéma, en fait, tu parlais de se confronter au moment de merde, parce que ça te fait progresser. C'est aussi un schéma du high performer. Moi, j'avais ça beaucoup. Souvent, ce que j'avais dans ma vie, c'est que j'avais des moments où j'avais des accélérations de malade. Souvent, ça venait un peu de la colère. Ça veut dire que j'étais dans un moment où j'avais l'impression d'être au fond du trou et j'étais là, non, je suis pas comme ça. Moi, je vais réussir. Je vais pousser. Et tout d'un coup, j'ai une poussée sur un mois où je fais énormément de trucs. Je me lève le matin, je fais les trucs, tu vois, genre, je bosse comme un taré. Ça se passe bien. Et derrière, j'ai un moment où je me dis, j'en peux plus. Je décompresse ou je tombe malade ou ça se passe pas bien, etc. J'ai 1 ou 2 jours où je suis un peu en déprime et à nouveau, je suis en colère, je me compare à quelqu'un que je vois et tout d'un coup, je vais leur montrer que... Et on a un peu ces hauts et bas qui viennent un peu tout le temps. Ça monte, hein, c'est une montagne, mais ça change beaucoup en fait de sortir de ce paradigme de compétition, de survie. Tu dois l'avoir au début, c'est nécessaire. Mais après, quand ça te montre un peu qui t'es, c'est intéressant de changer de paradigme. Et ça, c'est utilisable tout de suite. En anglais, ça s'appelle PACE, l'acronyme, P-A-C-E. En français, je pense que ça sera le JAS, je ne sais pas. C'est en gros 4 états d'esprit dans lesquels l'apprentissage, la croissance est favorisée. C'est le jeu, l'acceptation, la curiosité et l'empathie. Quand tu as ces 4 éléments, tu peux te sentir en sécurité. Ce modèle-là, je l'utilise et c'est un modèle qui a été... Ouais, le jeu. Donc en anglais, c'est playfulness. Donc le jeu, l'acceptation, la curiosité, l'empathie. Avec toi-même ou avec ce que tu fais. Okay. Donc par exemple, j'ai envie d'enregistrer une vidéo et de la poster sur YouTube. Oh non, c'est difficile, je me sens pas bien, je me sens être un imposteur, je sais pas de quoi je parle. Tout ça, c'est des questions de survie. Comment est-ce que je peux rendre ça fun ? Être curieux. Est-ce que je peux arriver à être curieux? Oui, on peut. C'est compliqué, c'est difficile. On peut trouver à quoi être curieux, sur ce qu'on peut être curieux. Est-ce qu'on peut avoir de l'acceptation? Oui, j'ai de l'anxiété, c'est normal, c'est la première fois que je le fais. T'es pas censé tout savoir, il faut être humble, c'est ce que tu disais. Là, tu es arrogant à te dire que tu devrais déjà savoir comment on fait ça alors que tu l'as jamais fait ou que tu sais que tu as des difficultés. Sois un peu humble et observe-toi comment t'es. Donc, tu as des forces, tu as déjà fait ça, parfait. Et tu sais pas faire ça, bah, tu es un débutant. Ok, c'est normal. Moi, j'avais ça, on en parlait avant, j'ai fait ma première compétition de Jiu-Jitsu. Je suis un expert dans la gestion du stress. C'est littéralement le truc sur lequel j'ai commencé. Je fais de l'auto-hypnose depuis que j'ai 10 ans. J'étais obligé de le faire parce que j'avais une situation personnelle qui était très compliquée et sans ça, je ne serais pas là. Je suis un expert de la gestion du stress. J'étais un athlète de haut niveau. J'étais scientifique. J'ai fait de l'argent. J'ai fait du public speaking. J'ai sauté d'un avion. Le stress, j'ai pas peur du stress. Pendant ma compétition, j'ai vécu un degré de stress que j'ai jamais vécu avant. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. C'était vraiment c'est un des trucs les pires que j'ai jamais vécu. Et j'aurais pu en sortir et me dire putain, ils ont tous vu que j'avais peur, parce que j'avais peur. Il y avait des potes qui sont venus, il y a plein de gens qui sont venus me voir pour voir comment ça se passait. Ils ont tous vu que j'avais peur. Ils ont tous vu qu'en soi, j'étais en train d'essayer juste de survivre pour respirer. J'avais une image de moi-même qui correspondait pas à mon idéal, tu vois.
Et sur le moment, j'aurais pu me dire, bah, je suis une merde, j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pu me taper dessus. J'étais fier de moi parce que j'ai reconnu que là-dedans, je suis un putain de débutant. Et c'est l'avantage de faire ces choses qui te mettent face à toi en tant que mec, tu penses que t'es bon ou même que t'es nul. C'est pas important. Vois-toi comment t'es réellement avec tes forces et tes faiblesses. Donc, l'assessment, c'est bah, j'étais déterminé, j'étais fort, j'ai été jusqu'au bout, j'ai osé. Et ouais, je sais pas gérer cette pression quand il y a quelqu'un qui est en train de m'étrangler et qu'il est ultra fort et qu'il y a tout le monde qui crie et que je suis dans un tunnel et que je sais plus ce qui se passe. Bah, ça, je peux travailler dessus. Et ça, je sais aussi que j'ai mes forces. Donc, tu peux te sentir fier d'un parcours en faisant ça. Et ce framework d'aller chercher une de ces 4 émotions, un de ces 4 états. Ok, partie 2, on s'est interrompu un peu. Du coup, on va partir un petit peu plus dans les outils et aussi un peu dans la vente, dans le chemin client, dans le marketing. Donc moi, je parle souvent du chemin du prospect, quoi faire concrètement à chaque étape depuis qu'on ne te connaît pas, quand on te connaît, pour gagner la confiance, pour que la personne justement s'identifie à toi, pour qu'ensuite elle kiffe ton mécanisme et ensuite elle devienne un client et aussi elle devienne un client long terme, un fan, etc. Souvent, ce que je te disais, c'est que les gens, ils savent pas pourquoi ils achètent. Donc, tu leur demandes, ils vont dire oui, l'authenticité, oui, ton mécanisme, oui, X, oui, Y. Mais la vraie raison, souvent, on le sait pas. Je lisais un livre que je pense que tu connais très bien, Start with Why de Simon Sinek, qui disait bon, les gens, ils achètent pas ce que tu fais, ils achètent pourquoi tu le fais. Et eux-mêmes, ils peuvent pas le dire, mais ils vont se ressentir. Et c'est pour ça que tu achètes un iPhone qui est peut-être 20% plus cher, etc. Et Apple, ils vont jamais dire oui, on a des meilleures performances, oui, on a une meilleure ci, meilleure ça. T'achètes ça parce que c'est comme c'est une appartenance à faire les choses différentes. Aux autres gens qui ont des iPhones. Ouais, et de faire des choses, et même des choses que toi-même tu te rends même pas compte. Euh, donc j'aimerais savoir un petit peu au niveau neurosciences, PNL, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui se passe en fait dans le chemin client et comment faire monter les gens là-dedans. De par exemple, ok, tu m'as jamais vu, ok, tu me vois une première fois en organique ou en pub. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que justement il y a cette confiance. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire pour que tu aies plus envie d'être avec moi, tu aies envie de me connaître plus. Et ensuite, comment vendre et comment garder ses clients. En gros, c'est très large, hein, mais Ouais, bon, j'essaie de faire ça simple. En gros, juste pour éviter de sursimplifier les choses, il n'y a pas un mécanisme qui fait qu'une personne achète, ça peut être plusieurs choses différentes. Donc, donner un bon exemple, il y a beaucoup de femmes qui aiment bien acheter les sacs à main très chers. Et c'est des sacs à main, c'est la même chose que ce que tu achètes à Zara, hein, c'est juste qu'ils ont une marque dessus. Ouais. Et tu peux leur demander, mais pourquoi est-ce que tu achètes ce truc? Et puis elles vont dire, parce que c'est trop beau, parce que c'est design, etc. Donc elles vont trouver une explication, une justification pour se sentir mieux avec l'achat qu'elles ont fait. Donc en gros, les gens vont toujours aller justifier leur choix par des bonnes choses. Personne va dire ouais bah j'ai signé avec ce coach parce que j'étais dans la merde, je savais pas quoi prendre et puis c'était le premier qui est venu et puis tu vois genre ils vont toujours expliquer quelque chose parce que ce qu'il fait c'est bien. Voilà, il faut toujours qu'on justifie nos choix. OK, c'est souvent ça le premier truc. Donc quand on demande à une personne pourquoi, elle va donner une explication jolie qui a un peu de surface pourquoi elle a acheté. C'est assez rare qu'on dise qu'est-ce qui se passe vraiment. Et ça va beaucoup dépendre aussi de qu'est-ce qu'on vend. Est-ce qu'on vend un produit ou est-ce qu'on se vend soi? Quand on se vend comme personne, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Parce que peut-être ça t'est déjà arrivé à toi. Je pense que les gens qui réussissent souvent ont un peu cette tendance-là. Mais on peut acheter quelque chose, un programme, un accompagnement, aller voir un séminaire de quelqu'un qu'on n'aime pas forcément. Genre, on est là un peu genre, tu vois, je ne serais pas ami avec cette personne. Mais quelque part, on a quelque chose, on respecte. Tu vois, on a quelque chose où on a envie de comprendre, où on est intéressé, on est intrigué. Donc, il y a plein de mécanismes qui attirent, mais l'intrigue, l'excitation de se dire peut-être que cette personne a quelque chose à m'offrir et j'ai pas envie de passer à côté, ça va jouer un rôle. Donc beaucoup cette histoire de FOMO qui joue un rôle. Souvent les gens décident de faire quelque chose parce qu'ils se posent la question et ils se disent ok, si je le fais pas, je vais le regretter. Voilà. Tout simplement. Donc on va vivre avec ça. Ça, c'est un des mécanismes. Donc pour ça, il faut créer un besoin, une envie, ou en tout cas, il faut satisfaire un besoin interne. Et les besoins internes sont souvent émotionnels. Ça va pas être... voilà, les gens n'achètent pas un iPhone parce que nécessairement c'est le meilleur téléphone. Ça va être un besoin émotionnel. Les besoins émotionnels qu'on satisfait, c'est de la sécurité. Donc quelqu'un qui va venir vers toi, c'est parce qu'il se dit qu'avec toi, il va être en sécurité, il va être bien, il va être confortable, tu vas pouvoir lui apporter ça. Et ça va être un besoin d'appartenance.
Donc, quand tu dis pourquoi, c'est parce que tu crées une culture autour de ce que tu fais. Par exemple, pour toi, c'est le lifestyle van, quoi. Donc, quelqu'un va se retrouver dans le fait de ce type, il est réel, moi, j'ai envie d'être comme ça. Donc, c'est toujours l'image de OK, quand je me projette dans l'aventure dans laquelle je m'en fais une idée dans ma tête. Et les gens achètent cette idée-là. S'ils croient que cette idée peut être réelle, ça va le faire. Si toi, tu la racontes, ouais, tu vas venir avec moi et tu vas être milliardaire, et tu vas rien faire, et puis de ça, il y a des gens qui vont croire cette histoire. C'est pour ça que les scams marchent. C'est littéralement ça. Hein. C'est littéralement pour ça. Les gens peuvent détester la personne, penser que la personne est exécrable, mais s'ils croient en l'histoire que tu leur présentes, bah, ça va marcher. Donc, ça, c'était un petit peu pour amener au fait que les gens achètent une histoire. Les gens achètent l'histoire qu'ils croient et qui se font dans leur tête, tout simplement. Donc après, comment on présente ça, bah, il y a plein de façons de faire. Et c'est quand on comprend le mécanisme comme ça, fondamental, bah, on peut aller avec les stratégies. Soit tu es authentique et tu vis l'histoire que tu présentes, et dans ce cas, tu vas attirer des gens qui vont recevoir l'histoire, ou tu leur racontes l'histoire et tu es charismatique et tu leur présentes. Je t'ai dit, j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui est influence, manipulation, etc. C'est tout à fait possible de faire ça. Ça marche, mais du coup, c'est quoi les inconvénients de ça? Bah, les inconvénients, c'est que sur le long terme, ça va être compliqué. Tout simplement. Donc, la rétention client, là, c'est difficile. Hein. On peut croire à un mensonge assez longtemps. Surtout si ça se met vraiment dans le contexte identitaire. Mais on va pas forcément vouloir avoir une relation avec une personne qui est un menteur, tu vois. Parce que moi j'ai vu... alors c'est aussi hors business, hein, mais des manipulations dans le business et hors business de personnes que je trouvais très intelligentes. Et c'était genre un truc de malade, tu vois. Et je me dis, mais c'est impossible. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était impossible, mais c'était ça et ça a duré quand même. Mais du coup, c'est pas possible de tenir toute la vie dans un mensonge. Bah non, on va le voir. Alors. Parce qu'après, il y a aussi la dépendance affective. Ça, on va pas aller dans les détails. Ça, il y a des exceptions. Donc, quand tu prends des exemples vraiment hardcore, style des sectes, tu vois, c'est construit autour souvent de mensonges, de construction. C'est des histoires qui se racontent, les mecs. Et au bout d'un moment, si tu te mets beaucoup trop dans l'environnement où tu crois à ces histoires, tu peux plus en sortir. Parce qu'il y a un moment où si tu as construit ta vie autour d'un mensonge, tu dois continuer à vivre ce mensonge. Donc c'est possible que ça prenne beaucoup d'énergie. Ouais, bien sûr. Alors, je sais pas, j'ai pas parlé à tous les mecs qui étaient des grands menteurs, mais moi j'aimerais pas faire ça. C'est tout ce que je pourrais dire. Voilà. Et je pense qu'on a tous vécu les micro-mensonges. Enfin, c'est idéal de penser qu'on n'a pas menti dans sa vie. Hein. Tout le monde fait ça parce qu'on n'est pas capable comme j'ai dit, on a une histoire, on a une évolution. On s'est tous menti à nous-mêmes d'une manière ou d'une autre à un moment. On a tous menti aux autres, même si on ne voulait pas le faire. Mais on a tous pensé, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Je dois avoir raison, je dois avoir raison, je dois avoir raison. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas raison. Donc, ouais. Que je donne un peu des outils un peu pratiques parce que là, on va vraiment un peu dans le conceptuel. Qu'est-ce que tu penses que tes auditeurs aimeraient un peu savoir précisément sur cette histoire de vente? En fait, qu'est-ce qui fait... Imagine, ok, ça c'est un problème que je vois souvent. Des gens, ils ont des prospects, donc ils ont mis les systèmes en place, donc ils ont des gens qui rentrent. Là, récemment, j'ai une cliente, cool, j'ai 50 personnes hyper intéressées et tout, ok, cool. Elle sait qu'il y a le besoin, donc il y a le besoin. Les gens, ils sont là, ils kiffent à peu près. Ouais. Mais il y a un truc qui bloque dans la vente. En mode, ils sont là et tout, mais soit ils vont pas l'approcher, soit ils vont l'approcher. En fait, il y aura toujours une excuse. X, Y, c'est trop cher, c'est trop ci, c'est pas assez ça, c'est pas le moment et tout. Et la personne, elle voit que putain, il a vraiment besoin de ça. Comment je peux l'aider à qu'il le voit? Bah, en soi, c'est 3 trucs. Un, c'est les gens viennent toujours parce qu'ils ont un problème à régler. Donc, il y a une sorte de peine derrière. Ça, c'est le script de vente standard. C'est montrer quel est le problème de rester où tu es sans faire le changement. Ça marche, c'est très bien. Le désir qu'ils veulent, donc où tu vas arriver. Et ensuite, il y a un truc que beaucoup de gens oublient. Et c'est souvent les gens qui n'ont pas forcément l'expérience d'avoir fait le truc assez. C'est l'expérience. Donc, moi, j'avais ce problème. Quand je vends mes séminaires de développement personnel, c'est un peu problématique parce que c'est difficile d'expliquer le résultat, tu vois. Genre, quand tu vas parler d'une stratégie et tu vas dire, je vais vous présenter comment faire des ads, à la fin, c'est facile. Tu auras un système d'ads qui va te faire de l'argent. Ouais. Tu peux expliquer ça d'une façon simple, tu vois. C'est l'histoire de... en français, comment tu sais ce que c'est un USP?
ou Ouais, un selling limite, proposition, ouais, voilà. c'est- Ça, c'est facile de trouver une phrase comme ça. Mais quand c'est, en gros, tu vas te retrouver à confronter tes démons intérieurs, je sais pas ce qui va se passer avec, et tu vas en ressortir. Et pendant un moment, tu vas te sentir comme de la merde parce que tu vas te rendre compte que tu avais des trucs à changer. C'est Mais pas très après, sexy. tu vas créer quelque chose que tu veux et dont tu n'es même pas encore conscient. C'est difficile à expliquer, tu vois. Donc, ce que moi, j'ai trouvé qui marche bien, c'est expliquer le parcours émotionnel. Donc, encore une fois, si elle a un truc qui marche, faut qu'elle regarde qu'est-ce qui se passe en fait avec tous ses clients, en tout cas avec tous les clients qui sont comme celui qu'elle cherche un peu à suivre. Et il y aura une histoire derrière ça. Chaque client va avoir une sorte de... C'est ça l'avatar en fait. L'avatar client, c'est pas qui il est, où il est, etc. Mais c'est la personne qui a le plus de chances d'avoir l'expérience, l'histoire que toi tu proposes dans ton produit quand tu fais des accompagnements. D'accord ? Donc là, je peux vraiment donner un conseil, c'est revoyez votre client avatar et posez-vous la question quelles sont les caractéristiques ou les compétences qui sont nécessaires que tous les clients qui ont du succès dans mes programmes, dans mes accompagnements ont. Il y aura des caractéristiques. Il y aura des trucs standards. Par exemple, si c'est un coach, la personne est coachable. Ça va être évident. Okay, il y a des trucs qui sont évidents et il y a des trucs qui sont un peu moins de surface. Par exemple, moi, pour faire un accompagnement, je sais que j'ai besoin d'amener la personne à un stade où elle n'est plus une victime, où elle comprend qu'elle a le contrôle. Là, j'avais une conversation avec l'ami d'un ancien client qu'on m'a recommandé. Et mon appel de vente, c'était pas vraiment un appel de vente. Mon appel de vente, c'était tout le long, j'essayais juste de voir si le mec, il laissait juste que moi, je lui résolve ses problèmes ou s'il a compris que c'est à lui de faire le taf. C'était que ça, en fait. Et ça change beaucoup la vente, en fait, parce que t'enlèves le stress. Là, vraiment, tu peux rejeter des clients qui ne marchent pas. Donc, ça, c'est même un truc que Alex Hormozy, il promeut. Hein, c'est vraiment ce qui est le plus important, au-delà de l'avatar, c'est posez-vous la question, mais quelles sont les compétences, les caractéristiques, les croyances que la personne qui vient dans mon programme doit avoir pour faire le procès. Après, ça te permet de faire des lead magnets qui sont vraiment utiles. Parce que souvent, les lead magnets, c'est qu'est-ce que je peux faire pour montrer que je suis cool, etc. Non, lead magnet, ça doit être OK, maintenant que j'ai ma liste des choses que cette personne doit être capable de faire, je vais essayer d'amener la personne à avoir une de ses compétences. Et ça devient lead magnet. Donc, ça devient un truc automatique où tu peux non seulement filtrer, mais en plus entraîner les gens à être comme tu veux. Ça te permet de vendre une histoire. Donc, moi, si tu regardes, j'ai un site, si tu regardes ma vidéo de présentation, je parle pas beaucoup de qu'est-ce qui se passe, il y a des résultats de clients, des choses pour que les gens puissent se voir. C'est important pour que les gens puissent s'imaginer. Les gens ont besoin de s'imaginer où ça va aller. Si tu vends un produit et tu leur racontes juste des trucs, c'est difficile. Ils vont juste acheter s'ils sont dans la merde. C'est ça le truc, justement. C'est pour ça que les scams marchent. Hein. Les scams, tu montres juste le truc, tu montres pas le parcours, parce que le parcours, il n'existe pas, c'est fake. Okay. Et les gens qui vont acheter, c'est juste des gens qui vont vraiment... entre guillemets acheter à cause de la dépression quoi donc toi tu leur parles vraiment du parcours, ça c'est un peu le parcours c'est important, parcours émotionnel, qu'est-ce qu'ils vont vivre et tout tout vendeur va te dire qu'il faut aller dans l'émotion et ramener la peine, en gros quelle est la raison pourquoi tu es là, mais en gros la raison pourquoi tu dois être un closer et pourquoi tu dois amener la personne à se poser la question pourquoi elle doit faire ça, à investir, etc. en soi, c'est pour lui rappeler qu'il y a une histoire derrière, en fait. C'est que ça. Toute notre vie est une histoire. Et la raison pour laquelle une personne va venir vers toi, en fait, c'est parce qu'elle a une histoire qui l'amène à vouloir travailler avec toi. Okay. C'est trop intéressant. Et que toi, tu as potentiellement une partie de son histoire, enfin, tu as quelque chose qu'elle voit dans son histoire, qu'elle veut ramener à son histoire. Et c'est là où, pour moi, moi, je suis marketeur, je suis pas un vendeur. Pourtant, je vends bien parce que je suis un bon marketeur, mais pas un bon vendeur. Ah, moi, je suis un bon marketeur. Et en fait, tout ce que tu as dit là, en fait, tu le mets dans ton marketing, tu n'as plus besoin de le mettre. Et c'est ce que je fais. C'est pour ça que moi, je fais pas d'appel de vente, parce que je vends sans besoin de faire ça, parce que... Mais je le mets, mais dans mon marketing. Et un truc que j'aime beaucoup, c'est... Moi, je donne pas de conseils sur la vente, vu que je suis pas un vendeur. Mais par contre, quand on me dit, mais comment tu vends mieux, en fait, je vends pas, j'essaye de voir si ce sera un bon client. Et si c'est bon, je lui dis c'est bon. Tu vois, et si c'est pas bon, je lui dis c'est pas bon. En gros, et c'est ce que tu fais, c'est... Mais est-ce que vraiment, je peux t'aider déjà? Est-ce que vraiment, ça va matcher entre nous? Est-ce que vraiment, tu es prêt à faire les actions qu'il faut? Et en fait, quand tu fais ça naturellement, les gens se disent ah putain, il veut pas juste me vendre, en fait, il en a quelque chose à foutre de moi, tu vois. Donc, on peut faire les choses de plein de façons différentes, ok. Moi, j'aime bien créer une relation avec la personne. Donc, moi, j'avais un peu ce truc où quand je faisais beaucoup de séminaires,
j'avais un taux d'upsell qui était assez ridicule. Donc j'avais des groupes entre 5 et entre 3 et 8, on va dire, en général quand j'ai commencé dans mes premières années. Et après quelques séminaires, j'avais un taux de conversion sur ces événements. Donc c'était des événements de 3 jours, c'était à peu près 3000 dollars. Ça venait de cette compagnie de développement personnel pour laquelle je bossais, de rencontres, relations. Et derrière, moi, souvent, en gros, ils découvraient ma personnalité qui n'était pas du tout celle de l'entreprise. Ils voyaient autre chose. Et puis, moi, j'avais des accompagnements qui étaient différents dans le développement de soi, de la communication, de la relation, etc. Et j'avais un taux d'upsell qui était comment tu dis en français, 80%. J'allais dire 80%. De 80% sur une dizaine d'événements. C'est beaucoup, hein, ça fait beaucoup de personnes. C'est beaucoup pour un upsell parce que, en fait, et pendant mes 3 jours, je faisais très très peu de ventes. Alors, je faisais de la vente un peu indirecte parce que quand tu as fait de la PNL et de l'hypnose comme moi, peut-être les gens l'ont déjà ressenti, mais tu as facilement cette habilité à aller parler un peu, tu te perds dans les choses et c'est assez inconscient comme processus. Mais le vrai processus de vente, pour moi, ça a toujours été non, on ne parle pas de la vente maintenant. Là, vous êtes ici pour construire une expérience avec moi. C'est l'objectif. Mes 3 jours, moi, quand je crée mes séminaires, c'est toujours des expériences. Mon objectif, c'est que la personne, elle n'oublie pas ça de sa vie parce que ça va lui servir d'ancrage. Les expériences, elles peuvent aussi être négatives. C'est ça que les gens ne comprennent pas forcément dans la vente. Mais ça peut être négatif, ça peut être positif. Donc, quand tu vas par des hauts et des bas, on construit une relation. Donc, si nous, on est ensemble, et toi, tu passes 3 jours avec moi, et sur ces 3 jours, tu ris, tu pleures, on s'amuse, on est sérieux, on voit plein de palettes émotionnelles. Tout d'un coup, on crée une connexion émotionnelle. Parce que tout d'un coup, en fait, toi, tu te dis « Ah, j'ai le droit d'être triste, frustré, j'ai le droit d'être un peu tout ce que je veux, tout ce que je suis. » Et on crée cette sécurité dont je parlais avant. Donc, ce modèle-là, le PACE, c'est pas juste pour le développement personnel, c'est aussi pour créer une relation, pour créer de la vente. Quand tu laisses une personne être vraiment libre d'être qui elle veut et de rêver avec toi, et tu le fais en implémentant le jeu, la curiosité, l'empathie, c'est l'acceptation. Ça, c'est les caractéristiques même d'un bon closer. La personne, elle va vouloir rentrer dans une relation avec toi. Donc, c'est vraiment comme une relation amoureuse, en fait. Imagine que je te mets en face d'une personne, et oui, tu es un peu attiré parce que c'est ça un peu le marketing, tu vois. C'est la personne, elle a un beau visage, tu vois, elle a l'air, tu es là, genre, ok, cool. C'est une belle femme, par exemple. Et en plus, autour d'elle, tu as l'impression que tu peux être totalement toi, t'as pas besoin de filtrer, t'as pas de stress. Et en plus, elle te challenge un peu, elle te dit, mais moi je vois que tu peux être meilleur. Je pense qu'on pourrait faire ça. Elle te pousse à progresser. Putain, tu tombes amoureux, c'est exactement ça. C'est exactement ça, tu tombes amoureux. En gros, la vente, c'est tomber amoureux. Ouais. Non, pas la vente, c'est pas vrai. La vente peut, comme la séduction, peut être autre chose. Mais moi, j'aime bien le voir comme on va construire une relation. Et au final, c'est ce que tu as envie de faire. Les clients que tu as le plus aimé accompagner, c'est ça. C'est les clients que tu as aimé accompagner. Alors, tu n'es pas obligé d'être amoureux d'eux. Mais c'est des clients que tu as aimé accompagner. C'est des gens autour desquels tu as envie d'être. C'est des gens autour desquels tu as envie d'aller, potentiellement, tu as envie d'aller boire un café avec eux. Tu peux avoir des clients que tu aimes avoir comme client parce qu'il te rapporte beaucoup d'argent, etc. Mais c'est plus efficace. En gros, la relation sera plus lente. Moi, j'ai aussi des clients qui travaillent avec moi sur... comme j'ai dit, j'ai un mec que je suis depuis début 2020 sur différents programmes. Et le mec, il est parti d'être anxieux socialement avec des réactions un peu traumatiques, donc de l'anxiété incontrôlable, à quitter son job, avoir des belles relations, avoir des belles relations avec des femmes, à construire son entreprise, à maintenant avoir une entreprise qui a une valuation à 4 millions. C'est un process. Et il me garde derrière parce que on a une relation qui fait que lui, il sait que il va chez toi, il n'y a pas de question. Et c'est l'histoire qui se fait avec ça. C'est moi, qui je suis dans sa tête, ça ne représente pas qui je suis, mais dans sa tête, je fais partie de son histoire. Je suis la personne référence pour aller chercher et résoudre ce genre de problème. Donc voilà, tu peux créer cette histoire avec plein de choses. Donc va regarder un film, en fait. Pose-toi la question de qu'est-ce qui fait que tu aimes un caractère dans un film. Ça va être exactement ça. C'est la personnalité... On a 3 minutes. Ok, bon, on va... Mais merci beaucoup, j'ai beaucoup appris. Donc un énorme merci. Dernière question. Comment tu fais pour vendre à 48K alors qu'il y a des gens, ils sont là à 500 balles, c'est trop cher. Créer la relation. Merci. Créer la relation, c'est ça. Et après, les outils, il y en a plein. Hein. On peut utiliser l'hypnose, la PNL, le public speaking, la sophrologie. Moi, j'utilise 150 outils. Mais quand tu es plombier, la personne te prend parce que tu es capable d'utiliser la palette d'outils et de l'adapter à ses besoins. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est juste... Super.
c'est plus simple que ce qu'on pense. Super. Et si tu devais On pourra peut-être faire un dire autre une épisode chose exactement encore, là-dessus, parce on va qu'après, faire, parce il y a que là, des il y a tips et beaucoup des et tout. stratégies. Je sais que tu as Et beaucoup comment à tu donner. trouves des clients qui pourraient acheter à ce prix-là, c'est encore autre chose. On va faire un truc là-dessus, je pense. Dernier mot, Ouais. s'il faut résumer un petit peu, du coup, tu as 1 minute, parce qu'après, ça va fermer. Putain, en résumé, je sais pas, vivez Je vais votre vie, après- soyez heureux, je sais pas. Voilà, je pense que c'est bon. Merci Soyez beaucoup. efficace. C'est une belle, un bon final. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Et ouais. Suivez-le, on va mettre tout dans la description. Si tu as des trucs, on n'a même pas parlé. C'est ouais, en on anglais, j'ai mettra. aussi des trucs, des Ouais. collaborations en français, donc il y a de quoi faire. Et on mais fera faut peut-être pas hésiter des à m'écrire. séminaires, des Ouais, confs. Ça, volontiers. c'est un truc que je pense Volontiers. que vous allez kiffer aussi parce que vous voyez la valeur. Ouais, C'est parti. Mastermind. Curieux, Merci à dites-moi tous. ce que vous en pensez Yes. et puis posez-moi des questions. Dites Voilà. tout. Merci à vous. Bisous. À plus.